Ce tour du monde nous conduit maintenant en Irak. Le pays se prépare à des élections législatives. Ce scrutin se tiendra mardi prochain. 329 postes de députés sont à pourvoir. Les électeurs vont devoir départager plus de 7700 candidats. Les forces de sécurité se prononcent dès aujourd'hui, tout comme les populations déplacées. Je vous propose d'écouter d'abord ces quelques témoignages sur place. C'est le deuxième cycle électoral où je ne vote pas. Que je vote ou non, je suis convaincu que je n'aurai aucune influence. Nous voyons toujours les mêmes visages et les mêmes candidats. Du gouvernorat de Wassit à celui de Bagdad, je vois toujours les mêmes visages et les mêmes photos. Tous les 4 ans, c'est la même chose. Je boycotte les élections. Ma position est proche de celle de Moqtada al-Sadr, car ce sont presque toujours les mêmes visages. Nous n'avons aucun résultat concret et les élections n'apportent aucun bénéfice réel. Et on retrouve tout de suite notre correspondante à Bagdad. Bonjour à vous, Marie-Charlotte Roupi. Merci d'être avec nous en direct. Marie-Charlotte, je le disais un petit peu plus tôt, c'est donc une partie de la population irakienne qui vote aujourd'hui. Pourquoi ce scrutin anticipé ? Ce scrutin anticipé, il est organisé officiellement pour éviter un engorgement des bureaux de vote le jour du vote général, donc mardi. Traditionnellement, les forces de sécurité et les forces militaires votent en amont et les personnes déplacées, qui sont donc ces personnes qui ont été déplacées à l'intérieur de l'Irak pendant la guerre contre l'État islamique, qui ne sont toujours pas retournées dans leur province. Ça représente 1 300 000 membres des forces de sécurité et 26 000 personnes. C'est très peu par rapport au nombre de votants qui pourraient être attendus mardi. 21 millions, plus de 21 millions d'électeurs peuvent voter en Irak. À la mi-journée, la haute commission électorale irakienne a annoncé qu'il y avait eu un taux de participation de 60% de ces premiers électeurs. Et est-ce que ce taux de participation important à la mi-journée, vous le donniez à l'instant 60%, est-ce que ça laisse présager un engouement comme celui-ci mardi ? Non, et on l'a entendu dans les interviews diffusées juste avant, la participation va être un véritable enjeu parce que la population irakienne est extrêmement divisée sur l'intérêt qu'elle porte à ces élections. Cette année, c'est les sixièmes élections législatives depuis la chute du régime de Saddam Hussein, mais on est précisément 20 ans après les premières élections post-ère Saddam Hussein. Et on voit systématiquement le taux de participation baisser. Il est passé en 2005 de 75% à 41% en 2021 pour les raisons qui ont été citées par les Irakiens que nous avons entendus. La classe politique qui ne se renouvelle pas, une perte d'espoir d'avoir un impact quelconque en allant déposer son bulletin dans l'urne. Et la deuxième personne que l'on a entendue a cité un point important cette fois-ci, le mouvement sadriste, le mouvement nationaliste chiite, qui avait remporté les suffrages haut la main lors des élections en 2021, mais qui n'avait pas réussi à former une coalition et donc un gouvernement et avait ensuite donc démissionné du Parlement, ne participe pas cette fois-ci. Et cela va avoir un impact conséquent sur la participation dans ce vote parce qu'il représente une importante base électorale habituellement. Donc, on s'attend à un taux de participation très faible, mais les Irakiens pourraient faire mentir ces pronostics. Certains analystes annoncent possiblement un renouvellement du vote dans la communauté sunnite ou bien un engouement pour la coalition du Premier ministre sortant Mohamed Shia Soudani. Mais ces résultats ne seront pas connus avant mercredi au lendemain du jour du vote. Un grand merci à vous, Marie-Charlotte Roupi, à Bagdad pour France 24.